La table du dîner de Thanksgiving est restée silencieuse lorsque j'ai fait mon annonce, le 23 novembre 2012, à 18h47. J'arrête mes études, ai-je déclaré en posant ma fourchette, provoquant un arrêt immédiat du mouvement de la main de ma mère qui portait sa nourriture à sa bouche, tandis que mon père déposait son verre de vin dans un tintement sec et que ma sœur, Jennifer, me fixait comme si je venais d'annoncer mon adhésion à une secte. « Tu fais quoi ?» a demandé mon père, et j'ai répété que j'abandonnais mon cursus à Sciences Po à la fin du semestre, ce qui a poussé ma mère à me demander prudemment s'il s'agissait d'une plaisanterie alors que j'assurais que tout était sérieux et que le dossier était déjà déposé, déclenchant l'incompréhension de ma sœur qui soulignait que j'étais en deuxième année et que je me demandais pourquoi je faisais cela, ce à quoi j'ai répondu avec une force inattendue que je détestais ma majeure, mes cours, et que je gaspillais leur argent, provoquant une colère noire chez mon père qui hurlait que je gaspillais mon avenir et demandait si j'avais la moindre idée de la sélectivité de cette institution prestigieuse, tandis que ma mère tentait vainement de me raisonner en disant que chaque étudiant se sent dépassé parfois. Sans pour autant tout plaquer, mais j'ai insisté sur le fait que je choisissais un autre chemin. Une destination que ma sœur exigeait de connaître avec un mépris évident pour le travail d'assistante d'édition dans une maison d'édition parisienne que je visais, qualifiant ce poste de secrétaire glorifié et déplorant que je sacrifie mon diplôme pour un salaire de misère. Ce qui a conduit mon père à conclure que c'était un désastre, comparant ma situation à celle de ma sœur, diplômée de l'ENA et avocate dans un grand cabinet d'affaires à Paris, qui incarnait à ses yeux la réussite, tandis que Jennifer, les bras croisés, m'accusait de choisir la facilité comme je l'avais toujours fait depuis le lycée, m'humiliant sur mes notes et sur le fait que je n'avais intégré mon cursus actuel que grâce à une lettre de motivation larmoyante. Une remarque qui a fait mal car elle contenait une part de vérité sur mon parcours atypique, avant que mon père ne décrète fermement qu'il ne me soutiendrait plus financièrement. Une décision que ma mère jugeait sévère mais que mon père justifiait par le besoin que j'apprenne les conséquences de mes actes, ce qui m'a poussé à quitter la table en trombe malgré les appels de ma mère, pour m'enfoncer dans la froide nuit parisienne. 3 semaines plus tard, j'ai déménagé à Paris avec mes 1800 € d'économie et une valise, débutant cet emploi d'assistante d'édition chez un petit éditeur littéraire prestigieux où je gagnais un salaire dérisoire pour 60 heures de travail hebdomadaire, vivant dans un studio minuscule du 11e arrondissement où je pouvais entendre les conversations de mes voisins, me nourrissant de soupes instantanées tandis que ma famille ne me donnait plus de nouvelles, sauf ma mère qui m'appelait pour me vanter la réussite de ma sœur Jennifer, récemment associée dans son cabinet, sous-entendant clairement mon échec, jusqu'au jour où Jennifer m'a appelé pour me dire que ma mère s'inquiétait et pour m'insulter en qualifiant ma vie de délirante, m'implorant de reprendre mes études pour ne plus faire honte à la famille. Ce qui fut notre dernière véritable conversation pendant 12 ans. Cependant, je n'échouais pas, car j'apprenais tout du métier, de l'acquisition des droits à l'édition et au marketing, lisant des manuscrits jusqu'à m'en abîmer les yeux, si bien qu'après 2 ans je suis devenue assistante d'édition, puis éditrice associée après 4 ans, et éditrice principale après 6 ans, m'étant forgé une réputation de découvreuse de talents dont 2 auteurs ont fini sur les listes des meilleures ventes, ce qui m'a conduite à enseigner la création littéraire à la Sorbonne en tant que vacataire, ou une professeure titulaire. Voyant mon potentiel naturel, m'a encouragée à reprendre des études de master en création littéraire, ce que j'ai fait à 26 ans tout temps travaillant, obtenant mon diplôme 2 ans plus tard et recevant une offre d'enseignement, puis devenant professeure adjointe à 30 ans. Publiant mon propre recueil d'essais sur l'industrie de l'édition qui est devenu un succès surprise. Et enfin devenant professeur associé à 32 ans avec une place au sein du comité
d'admission, où j'ai réalisé que j'avais le don de déceler le potentiel derrière les notes, ce qui a abouti, après plusieurs entretiens, à ma nomination en tant que directrice des admissions de l'Université Paris-Dauphine, ironie suprême. Pour celle qui avait abandonné ses études, et c'est en novembre 2024 que ma mère m'a appelé pour me féliciter, m'apprenant que ma sœur Jennifer avait une fille, Amanda, âgée de 16 ans, que je n'avais pratiquement jamais vue, et alors que la saison des admissions battait son plein avec plus de 50 000 dossiers pour 1500 places, j'ai découvert par hasard le dossier d'Amanda Chin, la fille de ma sœur. Une élève brillante, major de sa promotion, dont l'essai personnel m'a glacé le sang en révélant qu'elle avait grandi en entendant que sa tante Rachel était une paria familiale, une honte, un exemple à ne pas suivre, ce qui m'a poussé à lire la suite où elle découvrait, grâce à une recherche internet, que cette tante était en réalité devenue directrice des admissions à Dauphine, renversant ainsi toute sa vision du monde et réalisant que le succès n'était pas de suivre un chemin tout tracé mais d'avoir le courage d'écrire sa propre histoire, et bien que j'ai d'abord pensé à me récuser, j'ai fait lire le dossier à mon adjoint, Marcus, qui a confirmé l'excellence de l'essai et a suggéré de l'admettre sur le mérite, ce qui fut fait à l'unanimité par le comité qui ignorait tout de notre lien de parenté. Et c'est 2 semaines plus tard que j'ai pris la décision d'appeler ma sœur Jennifer, qui a fini par admettre, en pleurant au téléphone, sa jalousie profonde et son malheur dans une vie tracée par les attentes sociales, avouant qu'elle avait dénigré mon parcours parce qu'elle n'avait jamais eu le courage de choisir sa propre voie, ce qui a marqué le début d'une réconciliation lente et douloureuse où nous avons enfin pu reconstruire des ponts, tandis qu'Amanda, lors de notre première rencontre autour d'un café, m'a confié son admiration pour mon audace de ne pas avoir laissé les autres définir ce qu'était la réussite, ce qui m'a permis de devenir sa mentor dans ses études littéraires tout en voyant Jennifer entamer une procédure de divorce pour reprendre sa vie en main. Mes parents finissant par s'excuser lors d'une visite à Paris où ils ont pu voir ce que j'avais bâti, et bien que le chemin fût long, j'ai compris, en continuant à lire des dossiers d'étudiants aux parcours atypiques, que ma rupture avec ma famille n'était pas un échec, mais la libération nécessaire qui m'avait permis de définir le succès selon mes propres termes et d'aider d'autres jeunes à ne pas craindre d'emprunter, eux aussi, les chemins de traverse